Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver sur Quelque part en Occitanie. Je vous rappelle que si vous regardez le journal Le Mag, Quelque part en Occitanie, sur le live Facebook HTV, le live, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Premier reportage que je vous propose, direction la médiathèque de Frontignan. Ça va déménager, je vais arrêter de prendre cet accent. Merci mon cher Augustin. Alexandre, bonjour. Alors aujourd'hui, rétro gaming. Alors effectivement, rétro, parce que alors, les consoles, c'est pas du tout récent. Hein. Ah non, les consoles, c'est quelque chose qui existe depuis facilement les années 60, avec des anciennes consoles qui étaient des dérivés d'oscilloscopes, d'appareils électroniques. Et on a créé le premier jeu électronique qui s'appelait Pong. Donc 2 petites raquettes blanches avec une petite balle qui se déplaçait. Alors quel est l'objectif de cette journée aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est en fait de montrer aux jeunes les consoles avec lesquelles nous, adultes, on jouait quand on avait leur âge. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment des familles entières qui se présentent, donc les pères, les mères et leurs enfants qui viennent jouer et puis bon, se confronter à des jeux sympathiques. Alors comment ça a évolué là, les jeux par rapport à avant? Moi, il me semble qu'avant, les jeux étaient quand même plus soft que maintenant, non? Il y avait moins de violence. Ah oui, alors ce qui se passe, c'est que c'était surtout lié à la technologie, donc à la technologie de l'époque, on ne pouvait pas non plus faire des jeux très réalistes. Donc c'était des jeux quand même assez bon enfant. Après, maintenant, sur des consoles quand même très récentes, comme les dernières consoles de Nintendo, vous avez encore des jeux qui sont très familiaux, féeriques, on va dire. On n'est pas automatiquement obligé de jouer à des jeux violents et des jeux agressifs. Dans quel cadre ça se passe cette journée? Donc c'est à la médiathèque. Oui. C'est dans le cadre de quoi? Alors en fait, nous, l'association Sci-Fi Team, on a un partenariat avec l'AGLO. Donc c'est notre premier partenaire, ça a été l'AGLO de Montpellier, la médiathèque de Frontignan. Donc on présente des animations. Donc en l'occurrence là c'est sur le rétro gaming, c'est une des animations de l'association. Et après on se déplace en fait dans les autres médiathèques de l'AGLO, 7 Aglopole, pour présenter aussi du rétro gaming. Donc on va à Sète, à Marseillan, à Florensac, pas à Florensac du coup, à Metz, voilà. Donc c'est la 3e édition. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? Vous êtes content de la journée? Oui, alors on ne s'attendait pas à avoir tant de monde dans les conditions sanitaires actuelles. C'est vrai qu'on s'attendait à qu'il y ait moins de monde. Là, on est très satisfait. On a à peu près le même nombre de personnes qu'habituellement. Donc on est content. Et ça part mal départ. Ça part mal pour le joueur 1. Un pauvre petit Waluigi, ça n'a pas très bien démarré. Ouais. Déjà qu'il n'est pas dans Smash Bros. Ah bah ça. Et en plus des obstacles qui s'accumulent, pour l'instant notre cher bébé Luigi, lui... Tu joues à quoi là? Ah, je sais pas. Ah, je l'ai mis cartable. Mais tu es lequel? L'orange. Personne ne veut jouer contre Thibaut. Il est so impressionnant, c'est fort. Véronique et Mathieu, bonjour. Alors vous êtes directrice à la médiathèque et vous vous occupez des jeux vidéo. Alors cette journée, elle est un peu exceptionnelle. Comment ça se passe? Bon, cette journée, c'est en fait la poursuite d'un partenariat que Mathieu et son équipe ont mis en place avec l'association Sci-Fi Team depuis 3 ans. Et c'est une journée qui, à l'origine, devait se dérouler à l'extérieur et qui, compte tenu de la météo, s'est déroulée à l'intérieur. Donc il a fallu faire preuve au dernier moment, ce que l'équipe a très bien fait d'une mise en place un peu particulière, compte tenu des problèmes, enfin Alors à la fois problème sanitaire et problème d'intempéries, donc c'est bien d'être arrivé à l'organiser. Il a fallu jongler avec tout ça et avec du coup Alex et son équipe de la Sci-Fi Team. On a prévu de faire ça dans notre auditorium avec une jauge maximum de personnes qu'on s'est engagé à respecter tout au long de la journée. Si vous voulez, quand j'ai travaillé sur la conception de ce bâtiment, ça me semblait incontournable de devoir travailler autour de ce support-là
et de devoir développer, on va dire, un secteur jeux vidéo. Mais je vous avoue que je n'y connaissais rien, donc j'ai visité pas mal de médiathèques qui pouvaient le proposer. Et puis on a constitué l'équipe, Mathieu est arrivé. Lui, c'est un fou de jeux vidéo, donc il saura vous en parler beaucoup mieux que moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça a vraiment du sens d'avoir ce support dans un lieu comme le nôtre, parce que le jeu, d'une manière générale, et le jeu vidéo en particulier, ce ne sont pas que des instruments ludiques. C'est aussi un outil de culturalisation, de sociabilisation, d'éducation aussi. Alors Mathieu, comment vous percevez ça, vous ? Déjà, effectivement, l'idée principale, c'est de considérer que le jeu vidéo est un produit culturel à part entière aujourd'hui, au même titre que les films, la musique, les livres. Donc on a une politique d'acquisition qui fait qu'on favorise les jeux dits indépendants. Après, on dispose aussi des grosses licences connues pour pouvoir attirer le plus grand nombre. Mais une fois sur place, ils peuvent jouer à des petits jeux vers lesquels ils n'iraient pas forcément chez eux. Et donc vous voyez une évolution. Est-ce que le livre est abandonné au profit ou pas du tout? Ou est-ce qu'au contraire, en venant jouer, on découvre la lecture? C'est ça votre objectif? Alors l'objectif, oui, mais enfin ça c'est un peu utopique. On est bien conscient que tous ceux qui vont venir pour jouer ne vont pas aller à la lecture, et puis c'est pas forcément... c'est pas forcément mieux de lire que de... Non, l'intérêt, si vous voulez, de multiplier les supports, c'est de multiplier les types de publics et de multiplier justement des journées comme celle d'aujourd'hui où des gens différents se côtoient, où il y a des échanges. On voit des personnes qui ne seraient jamais allées vers le jeu, qui du coup sont interpellées par ce qui se passe dans l'auditorium et vont voir et passent un moment avec des jeunes, assistent à un tournoi et vice-versa. On voit des jeunes qui arrivent dans la médiathèque qui ne seraient jamais venus et qui se disent « Ah ben mais finalement c'est sympa, on peut se poser, on peut discuter, on peut rencontrer d'autres personnes. » Voilà. L'intergénérationnel, hein, c'est important. Exactement, c'est effectivement ce qu'on vise. Alors on a un secteur à part entière jeux vidéo avec une salle consacrée à ça, dans laquelle on s'efforce d'accueillir tous les publics de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut avoir des groupes d'enfants âgés d'un minimum 7 ans, jusqu'à des adultes qui viennent découvrir ou continuer leur passion dans nos murs. Thibaut, alors toi tu es joueur, alors tu en penses quoi de cette journée? Alors moi j'adore parce que vraiment c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Le rétro gaming en lui-même, de jouer à des vieux jeux qui sont plus disponibles aujourd'hui, je trouve ça juste incroyable. Mais j'adore. Notez bien, car vous le savez, sur HTV, le live Facebook, vous pouvez gagner un cadeau lorsque je vous poserai la question qui aura un rapprochement avec l'un des reportages que je vous propose. Maintenant, en direction la LPO, notre nouveau partenaire. Vous allez voir, il va nous expliquer son projet participatif qu'il a proposé. C'est pour vous, c'est en images. Valérian, bonjour. Alors, bonjour. La Ligue pour la protection des oiseaux, qui est très dynamique, bien sûr, pour la protection des oiseaux, vous venez de déposer un projet qui est intéressant et qui est en cours de vote. Alors, explique-le-nous. Exactement. Donc, au budget participatif de la région, on a souhaité proposer aux citoyens de nous soutenir dans un programme de conservation des oiseaux marins. Ce sont des espèces qui sont peu connues du public vu qu'elles sont au large. On va les trouver en pleine mer, à plusieurs miles de la côte. Et ces oiseaux marins peuvent être victimes de filets de pêche, de marées noires, de tempêtes. Et ici, dans notre centre de sauvegarde de la faune sauvage, on a à cœur de soigner ces espèces qui viennent s'échouer sur nos côtes et pour lesquelles on n'a pas forcément toutes les infrastructures adaptées pour les soigner dans des bonnes conditions. Donc ce projet a pour but d'améliorer nos infrastructures et de pouvoir les accueillir vraiment dans les meilleures conditions qu'ils soient. Alors comment il s'appelle ce projet? Donc c'est un projet sur la préservation des oiseaux marins du littoral d'Occitanie.
Et pour cela, du coup, le public doit se connecter sur le site du budget participatif de la région et voter tout simplement pour ce projet, pour qu'on puisse avoir le financement pour pouvoir construire ces infrastructures de volières, de bassins, etc. Parce que ça évitera des déplacements. Actuellement, tu me disais qu'il fallait vous déplacer des fois sur le Pays Basque pour trouver ces équipements. Exactement. Par exemple, lorsqu'on a accueilli un pingouin torda, ce petit pingouin, il aurait fallu l'amener jusqu'au Pays Basque pour le soigner dans des bonnes conditions. Ici, on aura enfin des bassins adaptés avec des pompes, avec une eau circulante, etc., qui nous permettront de pouvoir prendre en charge ce type d'espèces qui sont assez rares sur notre littoral. Donc, un projet important, votez pour eux. Merci beaucoup, votez pour ce projet. Direction le Gard, direction le Grau-du-Roi. On a fait toute une série de petits reportages avec la SNSM, avec les coups de gueule, etc. Et bien aujourd'hui, ça y est, la hache de guerre est enfin enterrée. La vedette est là. Regardez. Je vais appeler auprès de moi monsieur le maire du Grau-du-Roi, monsieur Robert Crost, président de la communauté de communes. Merci. Monsieur l'inspecteur général Méditerranée, Jacques de Solms, ainsi que monsieur l'amiral Bigot, son successeur. Non, je n'ai pas oublié le département du Gard. Lui, par contre, il nous a non seulement oubliés, mais il nous a méprisés par son silence et ses fins de non-recevoir officieuses qui me sont revenues aux oreilles parce qu'il s'appelle le réseau. Le département n'a pas à assumer les défaillances de l'État, ai-je entendu. Mais comment assurer des missions de secours en mer si l'on n'a pas de moyens adaptés et surtout en état de fonctionner, mission assurée, qui plus est, par des bénévoles. Le seul port de plaisance du département du Gard, avec 5000 bateaux, la seule et unique station de sauvetage et la seule vedette de secours, ne mérite-t-il pas un tant soit peu d'attention et de soutien? Surtout quand vous vous battez, monsieur le président du conseil départemental du Gard, pour faire passer un vote de 12 millions d'euros. Vous avez bien entendu, mesdames, messieurs, 12 millions d'euros pour les mineurs migrants isolés qui, soit dit en passant, ont le même âge que moi. Alors aujourd'hui, vous gagnez une grande bataille. Le bateau est rutilant. Mais est-ce qu'il ne faut pas se mettre en route pour gagner la guerre ? Non, on n'a pas gagné une grande bataille, on a gagné une petite bataille parce qu'on a réussi, on a vraiment réussi en raclant les fonds de tiroir à remettre en état notre bateau qui le méritait, qui le nécessitait. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Maintenant, gagner la guerre, c'est toujours compliqué parce que là, je commence aujourd'hui à me faire encore du souci. En 2022, il va falloir changer le semi-rigide qui arrive en fin de vie et ça va être encore le même combat. Et j'ai plus de cheveux. Mais bon, on va rien lâcher quand même. Parce que c'est pour une bonne cause. Nous sommes des passionnés, des bénévoles, et puis on a besoin, on doit aller chercher notre prochain en mer. Il n'y a pas à tortiller. Robert Crost, maire du Grau-du-Roi et par extension de Port-Camargue avec Saint-Milano, parlait de quelque chose qui semble de bon sens, c'est-à-dire d'un écho des plaisanciers à la SNSM, puisque ce sont eux qui sont concernés au premier chef quand même. Alors c'est vrai que ce sont les plaisanciers qui sont concernés déjà en premier abord. Bon, maintenant il ne faudrait pas confondre, éco et taxe, parce qu'il faudrait que ce soit quelque chose de volontaire. On ne peut pas imposer aux plaisanciers, qui sont des citoyens comme vous et moi, leur imposer encore une taxe supplémentaire. Il faudrait que ce soit proposé, amené en douceur pour que ce soit quelque chose de volontaire, une démarche volontaire. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous apporterait vraiment un bol d'oxygène. Sous-jacent, il y a aussi cette absence assourdissante du département. Est-ce qu'il y a moyen de, on va dire vulgairement, de rattraper le coup ? Je crois que la balle est dans leur camp, parce que rattraper le coup, pour l'instant, on est quand même mal barré. On a franchement essayé, on a plus qu'essayé. Là, ça devient quand même compliqué. Alors, moi, je suis tout à fait partisan. J'estime que quand on est poli, on peut tout se dire. Je suis tout à fait partisan au dialogue, ouvert au dialogue. On peut remettre tout à plat et non pas repartir sur des bonnes bases, mais rester sur des bonnes bases. Bonjour Robert Crost. C'est bien de temps en temps de faire des annonces positives et de la politique positive. Souvent,
la politique est positive le plus souvent. C'est ses bons côtés. Il y a quelques mauvais côtés, mais là en tout cas, lorsqu'effectivement on est là avec la SNSM, les sauveteurs, et que l'on reçoit donc la Sainte Sarah qui revient après une très belle révision, le bateau est magnifique et il va pouvoir répondre pleinement à sa vocation, celui du secours en mer, bien sûr c'est un moment très agréable à vivre. Alors ça a été un long combat aussi pour les bénévoles de la SNSM. Vous les avez soutenus, d'autres l'ont fait. À chaque fois, c'est un espèce de suspense assez insoutenable à une association qui est indispensable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, une fois pour toutes, qu'elle puisse bénéficier d'un cadre qui lui assure une certaine sérénité au niveau des moyens dont elle doit disposer ? Il faut se placer à l'échelle nationale. La SNSM se voit confier une mission de service public, le sauvetage en mer. Et on mesure ce que ça représente en France, puisque la France, vous le savez, est une des nations où le territoire maritime est le plus étendu au monde. Bien sûr, on parlera de la France métropolitaine, mais aussi des Outre-mer, lorsque je le dis cela. Bien sûr que les pouvoirs publics, l'État, accorde à la SNSM un socle de financement, qui est un socle important et qui d'ailleurs a progressé d'après ce que j'ai pu entendre. Pour autant, il y a une part du financement qui reste encore sur les dons. Voilà, ça peut heurter, ça reste sur les dons, ce qui rend les choses un petit peu aléatoires. Mais peut-être faudrait-il évoluer, effectivement, pour qu'une petite dîme soit prélevée chez les navigateurs, sur l'ensemble des navires, et vienne abonder dans une caisse commune les financements sans qu'on soit toujours dans l'inquiétude des plans de financement. Patrick Toustou, bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes ici avec une double casquette pour l'inauguration du retour de la Sainte Sarah à Port-Camargue. Oui, tout à fait. Moi, j'assume des fonctions au sein de la SNSM. Je suis le délégué pour l'Hérault et le Gard. Et je suis également le vice-président du Parlement de la mer en charge des questions de sécurité. Et mon ami Didier Codorniou m'a délégué aujourd'hui pour le représenter au titre du Parlement de la mer sur cette belle manifestation qui est le retour d'un moyen opérationnel. C'est toujours un moment fort pour les hommes et les femmes qui composent ces équipages. Alors le Parlement de la mer, rappelez-nous ses missions, il dépend de la région. Alors le Parlement de la mer, c'est ce qu'on appelle communément un outil région. Il a pour but de regrouper l'ensemble des acteurs du monde maritime, à tout niveau, que ce soit les associations, les institutionnels, et ainsi de suite. Et tout cela fait qu'on a le retour de la base, si je peux m'exprimer, vers la région sur les sujets multiples. Un des sujets qui avait été marquant les dernières années, c'était l'éolien. On traite les problèmes de pêche, on traite les problèmes de sécurité, avec toujours une notion que les informations de la base remontent vers la région qui en a besoin. Et là, vous avez été très actif pour les travaux que nécessitait la vedette. Oui, c'est-à-dire que la région a toujours soutenu la SNSM depuis plusieurs années, plus de 10 ans. Et donc, la région a abondé à hauteur de 25% sur le montant total des travaux, ce qui est quand même une belle somme. Et même sur des constructions neuves, elle suit au quotidien la SNSM et ses besoins. Rappelons que la SNSM, ce sont tous des bénévoles, et donc c'est bien que la région les soutienne. Alors c'est plus que cela, ce sont des bénévoles qui assument une mission de service public, quelque part, puisqu'ils répondent sous les ordres du CROSS, qui est le centre opérationnel de sauvetage et de secours à Toulon. Mais ces bénévoles ne pourraient pas agir sans le soutien des collectivités, parce qu'un bateau, ça coûte quand même beaucoup d'argent et c'est toujours compliqué. Donc d'arriver à le financer, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros, et pour les derniers, aujourd'hui, on parle de plus de 1,5 million d'euros, donc voilà. Donc s'il n'y avait pas ce soutien, et moi je me plais à dire que notre force, c'est le soutien de la région, de tous ces gens qui se fédèrent autour de la cause du sauvetage en mer, faire en sorte que nous ayons des moyens performants et sécurisants pour engager nos personnels. Et puis comme chaque vendredi, vous le savez, direction la SPA de Montpellier pour adopter un chien, certes pas jeune,
mais très adorable. Regardez. Rendez-vous tous les vendredis sur HTV, le live en partenariat avec la SPA à 19 h pour la présentation d'un chien ou d'un chat qui est à l'adoption. Alors, êtes-vous prêt à adopter ? Bonjour, alors Rocky, on l'avait déjà fait, mais représente-le-nous puisqu'il n'est toujours pas adopté, il est toujours adoptable. Voilà, Rocky est toujours chez nous. Donc Rocky est un croisé border, on pense labrador, qui a maintenant 11 ans. Donc ça commence à faire un peu âgé pour ce petit loulou et en plus passer l'hiver et l'été avec des conditions assez dures pour lui en boxe sont assez compliquées. C'est un très gentil chien à l'humain, mais par contre il n'aime pas trop ses congénères. Donc nous cherchons une famille sans congénères pour lui, donc sans chat, sans chien, pour que ce soit entre guillemets le roi de la maison. Ouais, puis qu'il puisse finir un peu ses vieux jours tranquillement, avec quelqu'un qui prendra soin de lui et surtout pas la rudeur de l'hiver sur ses articulations fragiles maintenant. D'accord, donc une adoption qui doit se faire rapidement. De préférence, oui. On aimerait vraiment le voir partir au plus vite pour éviter le froid et qu'il ait du mal à marcher ou à se lever dans le box, qui n'est pas des conditions favorables pour un chien de cet âge-là, malheureusement. Alors Marine, si je veux adopter Rocky, qu'est-ce que je fais? Alors pour adopter Rocky, il faut venir au refuge SPA de Montpellier, se munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. C'est un vieux loulou qui a des frais d'adoption réduits et qui est à 50 €, donc c'est un chien en coup de cœur. Vous avez également une aide de 30 millions d'amis car c'est un doyen du refuge, donc c'est un animal qui a plus de 10 ans et qui potentiellement peut avoir effectivement des frais médicaux dus à son âge. Donc 30 millions d'amis offre une participation aux frais médicaux pour l'adoption d'un animal âgé en refuge. Rendez-vous tous les vendredis sur HTV, le live en partenariat avec la SPA à 19 h pour la présentation d'un chien ou d'un chat qui est à l'adoption. Alors, êtes-vous prêt à adopter ? Et le voilà quelque part en Occitanie, c'est fini. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, liker, aimer, partager. Et puis j'ai un rendez-vous à vous donner. Oui, c'est tous les vendredis à 19 h sur HTV, la page Facebook HTV le live, où vous pouvez gagner un cadeau offert par nos partenaires. Ciao, portez-vous bien et protégez-vous. Salut!